Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Le signe de Jonas, le vrai, est celui qui nous donne la confiance d'être sauvés par le sang du Christ. Combien de chrétiens, combien y en a-t-il qui pensent qu'ils seront sauvés à cause de ce qu'ils font, de leurs œuvres? Les œuvres sont nécessaires, mais elles sont une conséquence, une réponse à cet amour miséricordieux qui nous sauve. Mais les œuvres seules, sans cet amour miséricordieux, ne servent pas.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie du parcours de la sainteté avec le Père Sébastien Coudroy. Après avoir été enseigné sur comment se détacher du mal, on va maintenant apprendre comment faire grandir la foi en nous, la croissance spirituelle. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape de notre parcours de carême. Le thème que je vous propose de voir avec vous aujourd'hui est le suivant: la vie spirituelle est appelée à grandir. En effet, tous nous faisons l'expérience que l'amour n'est pas binaire, j'aime pas, c'est un peu simple. On fait plutôt l'expérience que j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. L'amour a beaucoup de variétés possibles et beaucoup de croissance. Un amour qui ne grandit pas, bien souvent, finit par dépérir et par mourir. Or, notre vie spirituelle est avant tout une question d'amour, de relation avec Dieu qui nous aime. Son amour nous précède et nous essayons de lui répondre avec notre amour. Thérèse d'Avila définit ainsi la prière comme un échange intime d'amitié, un échange d'amour, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Amour de Dieu, pour moi, et moi j'essaye de l'aimer en retour, et donc cet amour, il va grandir. Alors, dans l'Évangile, Jésus prend un certain nombre de paraboles pour manifester cette croissance. On connaît la parabole de la graine de moutarde, la plus petite des graines qui devient une grande plante potagère, ou alors le levain dans la pâte. On pourrait prendre d'autres exemples. Ce qui est sûr, c'est que vraiment la vie spirituelle est appelée à grandir. Et ce progrès, eh bien, c'est un progrès vers la sainteté, qui ne doit pas nous faire peur, parce que la sainteté, ce n'est rien d'autre que aimer Dieu et son prochain. Si la vie spirituelle est appelée à grandir, il faut toutefois ajouter un point, c'est que cette croissance, elle n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme un petit enfant qui devient un adolescent puis un adulte. Une fois qu'on est devenu adulte, on ne reprend pas la taille d'un petit bébé. Alors que dans la vie spirituelle, nous en faisons tous l'expérience, il y a des hauts, il y a des bas, des moments c'est un peu plus facile, on est un peu plus proche de Dieu, et d'autres moments, au contraire, on recule. Alors, une fois qu'on a compris qu'il y a une croissance spirituelle, qu'on est appelé à progresser vers Dieu, eh bien, on peut se poser la question, quelles sont les grandes étapes de ce parcours spirituel? Alors, pour présenter cela, je vais m'appuyer sur un auteur, un grand docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu en Espagne au XVIe siècle. Pour elle, il y a 7 grandes étapes dans la vie spirituelle. Alors, je ne vais pas forcément avoir le temps de les détailler les unes après les autres, mais pour en dire un mot, j'aimerais partir d'une image, d'un exemple. Imaginons une barque qui est dans un port. Cette barque, elle est attachée au port, elle a une ancre qui est profondément installée au fond du port, elle ne peut pas bouger. La première chose à faire, eh bien, c'est déjà de monter dans la barque. Ça, monter dans la barque, c'est en fait aller dans ce que Thérèse d'Avila appelle les premières demeures. Ce premier sas, on pourrait dire, dans cette enfilade d'étapes qui nous rapprochent de Dieu. Pour ça, il s'agit de quitter le péché, en particulier le péché mortel qui nous coupe radicalement de Dieu. Et ça, on monte dans la barque, on fait un premier pas vers le Seigneur, on essaye d'entrer en communion avec lui. Mais pour l'instant, on ne bouge pas vraiment, on reste à quai. La deuxième étape, ça c'est le passage aux deuxièmes demeures, c'est de commencer à avoir une vraie vie spirituelle, pas juste je suis chrétien comme ça, mais on commence à essayer de mettre en place une vie chrétienne. Et là, eh bien, on va larguer les amarres et on va retirer l'ancre pour ne plus être accroché à ce monde qui nous entraîne parfois vers le bien, mais bien souvent vers le mal, pour résolument mettre Dieu dans sa vie. Et ça, on sait que ce n'est pas facile. On peut penser aux catéchumènes qui se convertissent, qui passent d'une vie un peu comme si Dieu n'existait pas, à une vie radicalement tournée vers le Seigneur, et il faut réorienter un peu sa vie. Ça, c'est la deuxième étape, les deuxièmes demeures, qui sont pas forcément faciles, parce que justement, il faut quitter un peu ces choses-là. Troisième étape, alors là, on commence à ramer, on prend le gouvernail en main, et on va dans la mer. On commence à
entrer dans la mer, et on peut dire que c'est la vie comme bon catho. Ah, on va à la messe le dimanche, on essaye de se confesser régulièrement, on essaye d'être charitable envers son prochain, on met la prière dans sa vie. Voilà, une vie spirituelle qui commence à être bien installée, et une vie spirituelle qui tourne bien, voilà, et on est plutôt heureux de cela. Mais, nous fait remarquer Thérèse d'Avila, le problème, c'est que, en fait, c'est encore nous qui construisons notre vie spirituelle. On tient le gouvernail, on rame, et on veut surtout pas trop donner ce gouvernail au bon Dieu. Et là, ça va être le passage au 4e demeure. Il va falloir qu'on accepte de lâcher les rames, de lâcher le gouvernail, le confier à Dieu, pour hisser les voiles et se laisser conduire par l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Alors ce passage 3e, 4e demeure, il n'est pas si simple, parce que lâcher le gouvernail de sa vie, eh bien c'est difficile. Et c'est un passage que j'essaierai de développer plus particulièrement dans notre prochain topo. 5e demeure, alors là, on navigue en haute mer, poussé par le souffle de l'Esprit Saint. 6e demeure, là, de nouveau, une période difficile. Vous voyez, le passage 3e, 4e demeure, c'est ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. Là, au 6e demeure, c'est la nuit de l'esprit, où il s'agit d'une transformation radicale pour transformer la barque qui avance, mais qui est un peu pataude, on pourrait dire, en un voilier de course pour être fécond dans l'Église. Et 7e demeure, eh bien, c'est la sainteté. On pourrait développer, j'ai pas trop le temps, si vous voulez plus pour creuser davantage, vous pourrez lire le château intérieur de Thérèse d'Avila, où j'ai essayé de développer aussi un certain nombre de choses dans mon livre Progresser vers Dieu. Quelques mots pour résumer un peu ce que nous venons de voir. La première chose, c'est que la vie spirituelle n'est pas binaire. Je fais mes dévotions ou je fais pas mes dévotions, je dis mon chapelet ou je dis pas mon chapelet. La question, c'est avant tout, est-ce que je cherche à aimer toujours davantage le Seigneur et aussi mon prochain? Est-ce que j'essaye de progresser? Ce progrès, il y a différentes étapes. Nous les avons présentées rapidement, mais pour avancer, je crois qu'il y a une clé, c'est d'essayer de se donner radicalement, de lâcher un peu le gouvernail de notre vie, pour nous laisser conduire par le Seigneur, nous laisser conduire par sa grâce. Évidemment, il y a des difficultés, nous les aborderons plus spécialement dans notre prochain topo. Alors, une question, jusqu'à la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre plus ou mieux la prière dans ma vie? Pour terminer, je vous propose de nous confier au Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi, nous savons que tu nous aimes, que tu veux que nous nous rapprochions toujours plus de toi. Donne-nous de faire grandir nos désirs de sainteté, nos désirs de marcher vers toi. Esprit Saint, viens nous éclairer, en particulier au cours de ce carême, pour nous montrer ce que nous pouvons faire pour progresser dans notre intimité avec le Seigneur. Vierge Marie, guide-nous, prends-nous par la main pour avancer et progresser vers Dieu. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Quand on parle de sainteté, on peut avoir peur. On se dit, moi, j'ai pas une vocation de martyr, je suis pas Mère Teresa, je suis pas un ascète. Mais en fait, être saint, c'est tout simplement grandir dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Pour nous guider sur cette route, Thérèse d'Avila a identifié 7 étapes. C'est ce que je vous propose de découvrir dans mon livre Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes. J'essaye de présenter un peu ces différentes étapes de Thérèse d'Avila, mais j'aborde aussi quelques thèmes assez transversaux, comme par exemple comment prier selon les différents tempéraments que l'on peut avoir, comment discerner, comment aussi le démon peut nous perturber dans notre vie spirituelle. En tout cas, l'important c'est d'avancer. Et dans mon livre, j'essaye de vous proposer à chaque étape de la vie spirituelle quelques conseils concrets pour faire un pas de plus pour progresser vers Dieu. Demain, nous retrouverons le Père Sébastien Coudroy, qui continuera son enseignement sur la croissance spirituelle. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade.
en lien en description.